prodiges de la nature, les curiosités de la nature aussi, et beaucoup de choses qu'on pourrait rencontrer dans un cabinet de curiosité ou dans un muséum d'histoire naturelle. Tous ces objets-là de curiosité intègrent aussi mon travail et m'inspirent. Donc après, moi, ce que j'en propose, c'est une interprétation fantasmée. C'est aussi une manière pour moi de résoudre quelque chose qui peut être de l'ordre du problème, c'est-à-dire que des œuvres, il y a des milliards de possibilités, une sculpture c'est pareil, et donc là c'est un jeu, la part aléatoire de la réalisation me permet de cadrer, circonscrire un petit peu ce que va être la forme finale de l'œuvre. Donc il y a une idée générale, mais toujours qui intègre la part de jeu et d'accident. Ma résidence au CHU d'Angers, aux soins de suite et longue durée, ça a été une expérience vraiment très émouvante et enrichissante et intéressante, très particulière, puisque évidemment, j'étais invité sur 6 mois, je venais les lundis et mardis, j'étais invité dans une salle qui était transformée en atelier, blanche, lumineuse, à réaliser sur place des œuvres, et l'atelier restait ouvert à ceux qui souhaitaient s'y rendre, donc les malades, leurs familles, le personnel, tout le monde. J'ai glané des récipients, des emballages de l'hôpital. J'ai fait un test de moulage en plâtre dans une des barquettes, les portions alimentaires en fait des repas. Et il s'est avéré que ça a tilté comme ça. J'ai commencé à en faire une série que j'ai irisée, peint et teint après. Et voilà, c'est le genre de choses imprévues, un peu accidentelles, qui sont de belles surprises pendant la résidence. Donc là, c'est clairement le contexte en milieu hospitalier qui a inspiré et nourri le travail. Ça peut évoquer plein de choses. Là encore, j'utilise le terme précisément évoquer puisque ça ne représente pas, mais certaines personnes y voient tantôt l'iris de l'œil, tantôt un atome, une molécule, un embryon, un œuf, ou pourquoi pas une tranche d'agate, donc là beaucoup plus dense. Souvent dans mon travail, il y a une ambiguïté qui se dégage, c'est-à-dire que c'est à la fois attraction, répulsion, un gros bijou, mais avec des formes organiques qui peuvent un peu rebuter ou faire peur éventuellement, ou en tout cas intriguer, j'espère.